5 janvier 2026, mesdames et messieurs, auditeurs internautes, merci pour 2025 d'abord, merci parce que nous étions là avec vous, vous étiez là avec nous, nous sommes aussi. Nous sommes maintenant en 2026, nous commençons une nouvelle année avec vous, ensemble. Merci de faire confiance à la radio Afro Diaspora Média. Vous nous suivez présentement de partout dans le monde. C'est ce qui nous rend un peu heureux. Vous nous suivez à Kigali, vous nous suivez à Bujumbura, vous nous suivez à Nairobi, à Vancouver, au Canada, là où notre station radio est implantée. Merci de faire confiance à la radio Afro Diaspora Média et surtout à cette émission de libre expression. Exprimez-vous, toujours s'exprimer en toute liberté. Une fois de plus, comme je l'ai dit, à la fin d'année 2025, mes vœux les meilleurs à vous, auditeurs et internautes, mes vœux les meilleurs à vous, la communauté Afro Diaspora Média, exprimez-vous de partout dans le monde. Toujours s'exprimer en toute liberté. Les questions qui se posent aujourd'hui, en République démocratique du Congo, après l'accusation et les polémiques, Guy Luando encore dans la vision du président Félix Tshisekedi. Est-ce que Guy Luando mérite toujours, je peux même les dire comme ça, la confiance du président Félix Tshisekedi? On va se poser pas mal de questions ce matin. J'ai reçu ici Benjamin Moudiata, il est porte-parole privé de Guy Luando, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Moïse et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup pour l'invitation ce matin. Je crois que c'est la première fois aussi que j'apparais aux écrans en 2026. Okay. Ouais, il est temps pour nous de nous souhaiter des vœux le meilleur pour cette année qui vient de commencer. Déjà vous-même, Moïse. C'est beaucoup. Déjà vous-même et à tous les internautes, à tous les auditeurs qui nous captent en ce moment de partout à travers le monde. Nous pensons que l'année 2026 sera remplie de très bonnes choses. Déjà que 2025 était une année des luttes, des très très fortes luttes en tout cas. Là, je parle déjà du président de la République, que je cite très respectueusement, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu à faire face avec un bras de fer cette crise, cette guerre injuste que nous fait le Rwanda. Nous avons suivi ensemble la signature de l'accord de Washington qui met Kagame à une position où il est censé se retirer en fait. Et nous souhaitons que cette année 2026 puisse porter encore ces vents-là, des continuations, des luttes et d'efforts pour finalement mettre l'ennemi hors d'état de nuire, ce qui veut dire repousser l'ennemi jusqu'à le sortir des frontières de la RDC. Et à mon mentor, je peux pas. Très bien. À mon mentor, oui, son excellence, monsieur le ministre d'État aux relations avec le Parlement, maître Guy Luando Mboyo, veuillez recevoir mes vœux le meilleur, les plus patriotiques, les plus affectueux aussi. Vous avez fait du bon travail aux relations avec le Parlement en 2025. Ça a d'ailleurs commencé avec l'aménagement du territoire. Une suite logique des dynamismes très 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 forts. Et on a vu toutes les avancées significatives qu'on va aborder d'ailleurs au cours de cette émission. En tout cas, je souhaite que 2026 soit une année merveilleuse pour vous et aussi pour le parti politique dont vous êtes autorité de référence, agissant pour la République, avec le secrétaire général Camille Richard Kaleli Malobo. En tout cas, nos vœux le meilleur pour ces très grands partis qui se répandent à travers le monde et que le Seigneur nous garde et nous donne encore plus d'énergie pour continuer. Très bien, merci beaucoup Benjamin. Juste une parenthèse, il y a des rumeurs qui circulaient qui venaient d'ailleurs de l'UDPS, que les partis politiques arabes recevaient plus de nominations que l'UDPS. C'est la rumeur quoi? Qu'est-ce que Guy Luando a fait au chef de l'État selon l'UDPS pour recevoir beaucoup plus de nominations que son parti? Bon, quand on parle de nomination qui découle directement de l'autorité du chef de l'État, il y a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Le chef de l'État fait son choix ou jette son dévolu sur quelqu'un sur base des critères. Oui, il y a la nécessité, le besoin, la compétence de personnes, mais aussi d'autres raisons qui lui sont propres, parce que nous, on ne peut pas pénétrer les cerveaux du président de la République. Alors, si ça tombe que la plupart de ces personnes soient des agissants pour la République, bon, personnellement, si ces personnes-là travaillent bien, je ne vois pas déjà où est le problème. Et s'il faut répondre au fait que pourquoi eux et pas les autres, ça c'est vraiment pourquoi une question. Eux et pas son propre parti politique? Non, on ne dira pas
on ne dira pas son propre parti. L'UDPS est très très bien représenté dans les institutions. On ne va pas se dire le contraire ici. Mais on ne va pas se dire le contraire. Mais ce n'est pas ce que disent les militants de l'UDPS sur les réseaux sociaux. Le problème qui est là, leur message. Oui, le problème qui est là, c'est quoi? C'est la clameur publique, c'est les sensationnels. Quand il y a une nomination, on dit Moïse a été nommé à tel endroit. Moïse en a wapi. Non, il est de Agissons pour la République. Mais Benjamin aussi, il est d'Agissons pour la République. C'est normal. C'est normal cette frustration. Non. Il y a déjà pas de frustration. Il n'y a pas de frustration du tout. C'est du sensationnel. L'UDPS, le parti au pouvoir, est très très bien représenté au sein des institutions. Si vous demandez ça au secrétaire général de l'UDPS, Monsieur Kabouya, il ne vous dira pas le contraire. Il ne vous dira pas le contraire. C'est un très bon collaborateur du chef de l'État. S'il y a des nominations, soyez-en sûrs, il y a UDPS qui est très bien représenté. Alors, si les chefs de l'État pensent aussi à d'autres familles politiques qui sont l'union sacrée de la nation, ce qui est son propre regroupement, sa propre famille politique, si je peux faire cette redondance-là, eh ben, on ne va pas indexer les chefs de l'État. Non. On ne va pas indexer parce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il fait ça. Ça, c'est d'abord le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ouais, c'est la bonne question à poser au chef de l'État, c'est si vous le pensez en tout cas, parce que moi, je ne le pense pas. Je pense que l'UDPS est très bien représenté. Si vous croyez que c'est plus AREP qui a été priorisé, il faut demander ça au chef de l'État. Mais je crois et je sais, avec preuve à l'appui, que l'UDPS est très très bien représenté dans les institutions. Très bien. Je crois que les militaires de l'UDPS ont reçu les réponses. Merci beaucoup. La question, comme je l'ai dit à l'entame, auditeurs et internautes, les accusations. Après les accusations et polémiques sur Guy Luando, est-ce qu'il mérite encore la confiance du chef de l'État? Benjamin, j'aimerais que nous parlions d'abord de ce qui a été dit sur Guy Luando les semaines dernières. Il y a plusieurs dossiers Kodo, vous les maîtrisez très bien, vous faites partie du parti AREP. C'est quoi d'abord les problèmes? Pourquoi indexer Guy Luando à ces problèmes? Est-ce qu'il est vraiment des mèches? Parce que selon certains internautes, que la personne, entre guillemets, qui a ravi à Nanga les carrés miniers, c'est Guy Luando. Si nous vivons ce que nous vivons maintenant à l'Est, c'est à cause de M. Guy Luando. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, étant que son porte-parole? Parce que nous voyons Guy Luando en vous. Maître Guy Luando Mboyo, en tout cas, j'aimerais que les choses soient vraiment claires à ce point. Maître Guy Luando Mboyo est un avocat d'affaires à la base. Il a fait ses études de droit à l'université de Kinshasa. Son parcours est connu de tous. D'ailleurs, il a eu une émission avec Top Congo FM où il a étalé d'ailleurs lui-même son parcours. Très bien. Maître Guy Luando Mboyo a appris à mettre du pain et de l'eau sur sa table avant même son arrivée en politique. Vous connaissez très bien la fondation Ouidal qui œuvre dans l'humanitaire depuis plus de temps que les temps qu'a passé Maître Guy Luando Mboyo dans la politique. Très bien. C'est-à-dire, s'il a commencé à exercer son métier d'avocat, c'était très bien évidemment avant ses responsabilités politiques. Ça, c'est une évidence. Je pense qu'en disant ça, beaucoup de choses sont déjà en train de se clarifier dans la tête des Congolais. Parce que l'opinion en ce moment est dans cette divergence-là, et dans cet imbroglio-là. On ne comprend pas pourquoi les noms de Maître Guy Luando Mboyo se retrouvent dans ces histoires-là. Quand je vous dis avocat d'affaires, je parle de sa profession qu'il a commencé même avant de venir en politique. Mais là, qu'est-ce qui trame? Pourquoi ces journalistes-là, dont je ne vais pas citer les noms, se réveiller pour venir créer toute cette histoire qui n'a déjà pas de fondement? Moïse, vous avez suivi avec moi la tournure que la crise dans la partie est de notre pays est en train de prendre. Signature des accords au niveau de Washington. Les M23 AFC, soutenus par le Rwanda, vont avancer jusqu'à Uvira et les États-Unis vont hausser les tons pour que ces derniers puissent reculer. Ceci montre que toutes les manœuvres entreprises par Corneille Nangaa, qui était un Congolais très respectable ici, qui a travaillé dans une institution d'appui à la démocratie ici,
un monsieur qui avait de la valeur, a fait ces manœuvres-là pour aller de l'autre côté, tuer les Congolais, pour prétendre au pouvoir. Le monsieur est en train de chercher maintenant de voies et moyens pour revenir dans le système, tout en cherchant des boucs émisseurs et déposer son chapeau sur les autres. Il y a déjà quelque chose qui n'est pas clair. Toi, tu dis qu'on t'a ravi quelque chose et tu choisis d'aller tuer tes compatriotes pour prétendre au pouvoir. Où est le rapport? Ça, c'est un, il n'y en a pas. C'est que les Congolais doivent connaître. C'est que Corneille Nangaa est coincé. Je l'ai dit ici, Corneille Nangaa, avec l'Alliance Fleuve Congo et les M23, ils sont coincés. Parce qu'en ce moment, Kigali déjà, qui craint les Américains, parce que c'est la première fois depuis le début de cette crise que les États-Unis haussent les tons de cette manière-là et que nous voyons l'effet immédiat. C'est un message. Paul Kagame a compris le message. Même Joseph Kabila a compris les messages. Maintenant, la personne victime de cette histoire, la toute première, en dehors de tous nos compatriotes congolais qui ont péri dans l'Est, la personne qui va rester victime de ce jeu, de cette manœuvre machiavélique, de cette manœuvre de mauvais goût, c'est Corneille Nangaa. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je vais vous citer une théorie que j'ai apprise à l'université. Déjà là, avec beaucoup de respect, j'ai salué tous les cadres et les professeurs de l'université Révérend Kim où j'ai étudié. Les professeurs Fulgence Mongenga, ils nous ont enseigné la théorie systémique. Dans un système qui est formé, parce que les systèmes c'est un ensemble, qui est formé des particules qui interagissent les unes avec les autres et qui influent les unes sur les autres, pour attaquer un système, on ne vient pas de frontal. Nangaa sait ça. Il sait que pour attaquer le système gouvernemental qui est assis, il faut venir à l'intérieur des systèmes, essayer de changer, de traumatiser, de mettre sur la ligne contraire le comportement ou les agissements d'un membre du système pour réussir à mener la mauvaise influence au sein du système et faire tomber le système. Ici, je parle du système comme le gouvernement. Donc, par là, non, allons-y lentement. Par là, vous accusez Nangaa, c'est tout ce qui se dit sur M. Guy Londo. Je n'accuse pas Nangaa. Je réveille le Congolais que Nangaa est en train de mentir. Le nom de Maître Guy Londo ne peut pas être cité dans son histoire parce qu'à l'heure où, parce qu'il parle de 2018-2017, Maître Guy Londo n'était pas ministre. Maître Guy Londo n'était pas dans les cabinets du chef de l'État. Maître Guy Londo n'était pas dans son dossier. Il n'était déjà pas partie prenante il n'est pas partie prenante dans son dossier. Il a monté cette histoire parce que vérité soit dite. Maître Guy Londo est un très bon collaborateur du chef de l'État. Vous avez suivi avec moi. Si on pouvait balancer des images. Très bien. Lors de la campagne électorale qui vient de passer ici, qui a élu les chefs de l'État pour les seconds mandats, le chef de l'État était à Bouendé dans la Chouapa, à côté de Maître Guy Londo, et j'ai pas vu une autre fois, en tout cas si je ne me trompe pas, où le chef de l'État a personnellement soutenu l'élection d'un collaborateur. Il a dit avec ses propres mots, il a dit, si vous soutenez des personnes comme Maître Guy Londo Mbuyo, nous allons continuer cette dynamique que nous avons lancée depuis les échéances électorales qui venaient de s'achever. Quand nous sommes revenus ici à Kinshasa, le chef de l'État a convoqué le présidium de l'Union sacrée de la nation. Dès qu'il a lancé l'appel pour que le Congolais puisse faire face à l'agresseur, Maître Guy Londo était parmi les premiers qui ont mouillé le maillot, ici à Kinshasa et dans la République démocratique du Congo. Le chef de l'État lui-même a reconnu sa bravoure et son abnégation devant le présidium de l'Union sacrée de la nation. S'il faut chercher quelqu'un sur qui tirer et commencer à paralyser les bonnes collaborations entre le président et ses partenaires, Maître Guy Londo fait partie des tout premiers. C'est ça que Nangaa a compris. Et pourquoi on doit seulement accuser Guy Londo? Il y a Bemba. Bemba s'est acharné farouchement contre Corneille Nangaa. Nous avons eu pas mal de ministres monter au créneau contre Corneille Nangaa. Pourquoi Guy Londo? Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi on doit s'attaquer à Guy Londo si Guy Londo n'a rien fait? Si Guy Londo ne connaît ni la tête, encore moins
les tenants et aboutissants de ces manœuvres. Pourquoi Guy Londo? Mon frère, dans les milieux politiques, il faut connaître qu'il y a de personnes qui dérangent, toujours. Qui dérangent. Donc Guy Londo dérange plus que Bemba. Guy Londo, non, je n'en fais pas une comparaison. Nous n'allons pas ici faire une comparaison. Maître Guy Londo Mboyo dérange par sa loyauté au chef de l'État. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Maître Guy Londo dans une autre famille politique que l'Union sacrée de la nation, où vous avez entendu de Maître Guy Londo de la transhumance, avoir un discours contre le chef de l'État et venir se repentir ensuite. Non. Maître Guy Londo est resté droit dans ses bottes pour soutenir avec conviction la vision du chef de l'État. Et ça dérange. Parce qu'on sait que Maître Guy Londo Mboyo n'est pas venu en politique pour chercher de l'argent. On sait que Maître Guy Londo Mboyo a appris à mettre de l'eau et du sucre sur sa table avant la politique. Et on attend de ces genres de personnes de la transhumance. On attend de ces genres de personnes qu'ils soient à gauche, à droite, ainsi de suite. Le fait qu'ils restent fidèles à la vision du chef de l'État. Le fait qu'ils soient prêts à mouiller les maillots pour soutenir le chef de l'État. Le fait qu'ils soient prêts à mouiller les maillots pour se tenir face à l'ennemi. Le fait qu'ils puissent se mouiller le maillot pour sensibiliser les Congolais à ne pas céder à la manœuvre du Rwanda, ça dérange. Ça dérange. Sa perspicacité dérange l'ennemi. Sa loyauté au chef de l'État et à la vision du chef de l'État dérange l'ennemi. Encore pire. Vous remettez en cause les investigations du journaliste Tchibango. Non seulement je remets en cause, mais je pousse aussi les Congolais à réfléchir. Le Seigneur nous a doté des cerveaux. Ce que je ne veux pas, c'est entrer dans les dossiers de Tchibango avec tous les noms qu'il a cités là-dedans. Mon frère, c'est un dossier monté dans des cabales pour faire fléchir Maître Guy Londo Mboyo. Et ce qui dérange encore plus, c'est ce qu'il n'a jamais dit un mot depuis que cette histoire a commencé. Jamais. Et les mensonges continuent pour te dire que c'est que l'arme que les journalistes là est sorti avec, ça a tapé poteau, ça fait retour à l'expéditeur. Tu vois qu'une série de mensonges continue de pleuvoir. Non, d'abord, il serait dans les mines avec quelqu'un comme ça. D'abord, Nanga comme ça, bah, les bêtes, banda, simbité. Là, on vient maintenant pour dire non, il aurait démissionné. Je pense que vous êtes au courant. Depuis 24 heures maintenant, sur la toile, il y a des comptes sur X qui viennent dire que Maître Guy Londo aurait démissionné. Non. On sait que Maître Guy Londo dérange par sa loyauté. On sait qu'il dérange par sa perspicacité. On sait qu'il dérange par son bilan. Vous savez que ces gens-là n'ont pas commencé cette histoire maintenant. Ils ont commencé à secouer Maître Guy Londo depuis longtemps. C'est qu'ils ont dit au départ, quand Maître Guy Londo a quitté l'aménagement du territoire pour leur relation avec le Parlement, ils ont dit que Maître Guy Londo n'était pas content. Pas content du tout de se retrouver en relation avec le Parlement. C'était suite à la photo qui a circulé à l'époque. Non, écoutez, nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle. C'était derrière la vidéo, si je ne me trompe pas. Non, écoutez, nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle. Son expression faciale n'avait pas démontré vraiment de la joie selon la photo. Et qui vous dit, si seulement son expression faciale, soyons psychologues un moment, si seulement son expression faciale montrait qu'il n'était pas content. Et qu'est-ce qui vous dit qu'il n'était pas content? À cause de la nomination. Bah, l'effet était présent, c'était la nomination, mais c'est bien charmant. Non. Tout ça, vous savez ce que font les ennemis de la bonne collaboration entre les chefs de l'État et ses partenaires? C'est chercher des choses comme ça. Vous voyez, Moni Moïse a glissé, soit glissé, pour ce état, pas, ça les montages, la toile. On connaît ces jeux-là. Et vous savez comment ces messages-là se contredisent de soi-même? Vous avez avec moi vu ce qui s'est passé en relation avec le Parlement. Combien en si peu de temps, en seulement 100 jours, les bilans que Maître Guy Londo traverse avec de 2025 en 2026. Aujourd'hui, on parle de l'hémicycle. Aujourd'hui, on parle de l'académie parlementaire. Aujourd'hui, on parle... Je t'ai dit... Très bien. On doit continuer. On va revenir sur les bilans, mais c'est que moi, je dois vous dire, avec ce que ces journalistes-là sont en train de raconter. Mon frère, n'ambo wana biso ba journaliste mususu bandima kotika déontologie mopanzi bandima kozo ba bon journaliste a sali banquette na le mal avec vous c'est non on a ni boton di ma banquette na yete vous remettez en cause juste entre guillemets pour la mauvaise foi contre Guy Londo. Vous imaginez qu'il a la mauvaise foi, il a mené ses enquêtes à zone na ba résolution na yé
Ce que la pour la mauvaise, c'est pas pour gagner ni. Aujourd'hui, si Guy Luando démissionné, qu'est-ce que les journalistes Tchibango pourraient gagner? Rien. Non, ne dites pas rien, parce que vous n'êtes pas lui. Allons-y. Allons-y. Vous ne pouvez pas dire rien parce que vous n'êtes pas lui. Il y a un journaliste, je crois français, qui a dit ça. J'ai oublié son nom, vers 2007-2008. Je suivais un documentaire comme ça, où il dit, de nos jours, quand un journaliste écrit un article, après avoir lu l'article, posez-vous la question, qui est-ce qui a acheté l'encre avec Non, sérieux. On peut en rire, mais on sait comment ça se passe maintenant dans le journal, dans la sphère médiatique. On dit que la presse est le quatrième pouvoir. Pourquoi? Tout simplement, bon, vous êtes journaliste, je ne vais pas vous apprendre ça. Après les législatifs, après les judiciaires et l'exécutif, nous avons la presse qui nous informe sur tout ce qui se passe dans ces trois différents pouvoirs à la base. Vous voyez? Mais comment ça devrait se passer? Comme c'est les quatrièmes pouvoirs, la science voudrait que le journaliste se mette au milieu du village. On vient nous sortir de soi-disant enquêtes qui se basent sur l'écoute d'une seule oreille. Et les gens sensés vont vraiment faire foi à ces charlatans. Très bien. Clôturons dans son enquête. Si vraiment c'est une enquête, à quel moment il a essayé de contacter les camps qu'il a créés comme adverses? Parce que si je regarde ce qu'il fait, toutes ces accusations, je prends, nous, les camps Guy Luando comme les camps adverses. Dans son enquête, à quel moment il a dit qu'il nous avait côtoyés? À quel moment il a demandé des explications auprès de Maître Guy Luando? À quel moment il a essayé de demander des explications? Écoutez, Maître Guy Luando est un avocat. Hein? Il est très éloquent. Si vous lui posez des questions, il va vous répondre. Nous qui sommes avec lui, on a vu de nombreuses fois Reuters envoyer de papiers, des questions, des questionnaires. On a vu France 24 envoyer des questionnaires sur beaucoup de dossiers. Quand il y a une enquête, un journaliste qui se respecte écoute les deux parties. Ou les trois ou les quatre, et s'il y en a plus. Tu ne viendras pas devant les médias pour commencer à sortir des choses à deux balles et dire c'était une enquête. Et si cette enquête-là, parce que ça touche à la matière judiciaire, c'est qu'il relève, il y a même des infractions dedans. Pourquoi il n'est pas parti voir la justice? Et pourquoi la justice ne s'en saisit même pas? Ce n'est pas parce que Guy Luando est du côté du pouvoir. Ça veut dire quoi, du côté du pouvoir? Être du côté du pouvoir, être dans le gouvernement. Et ça veut dire vous êtes congolais, vous êtes juriste, vous savez très bien. Non, écoutez, si vous êtes du côté je crois que ce n'est pas ici que vous allez faire. Écoutez. On connaît le chef de l'État sous l'excellence Félix Antoine Tshisekedi. Quand cette histoire des 100 jours a pété, son propre directeur de cabinet est allé devant la justice. Et nous connaissons la fin. Non, écoutez, d'abord le fait c'est quoi? C'est que la justice puisse faire son travail. La justice alors de Félix Antoine Tshisekedi n'est pas dans des poches de gens. La justice n'est pas dans les poches de gens. Si c'est qu'il dit là est vrai, alors qu'il aille voir les cours des tribunaux. Nous sommes des Congolais éveillés. Notre territoire, je ne sais de le dire, le 2 345 410 km² ne seront jamais à vendre, même pas un centimètre carré. Et ce que Nanga est en train de faire pour essayer de fléchir le gouvernement, pour essayer de créer le conflit entre son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses collaborateurs, premièrement à l'instar de Maître Guy Luando Mboyo, c'est un échec en fait. C'est un échec. Il s'attendait à ce que Maître Guy Luando puisse sortir dans des médias pour raconter des choses. Vous savez que c'est très difficile d'éprouver son innocence. Alors nous sommes. Papa Bayeka boye que Moïse n'a pas d'espèce à boye. Moïse est actionnaire, a 50% et 50% na chef ya média na bon a tindiga ya salango. D'ailleurs ba ote go braquer kalaté pour na mambo faire ngo wana tout ça boye. Ba bomi ba nemi balé, moi et na cadet likola dossier wana. Oh banande il pouvait nous dire que tout ça c'est une histoire créée de toutes pièces. Comment tu vas faire? Tu es là, un Congolais de qualité qui est en train de faire un travail pour la République et on sort tout ça sur toi. Tu fais comment? Benjamin, vraiment, c'est les temps. Les plus importants. Si nous voyons, oui, je suis... vous allez directement chuter avec ça. Les temps que ces dossiers est apparu. Vous avez très bien épinglé que nous vivons un temps vraiment critique. Plusieurs territoires sont entre les mains de l'ennemi. Et on nous bascule que tout ça, la faute, c'est Guy Luando. Vous avez dit c'est l'acharnement politique. D'ailleurs, je signale que Guy Luando
Guy Luando a été l'un des premiers à dénoncer publiquement les crimes de l'F-21 M23. C'est encourageant. Est-ce que ce n'était pas aussi une manière aussi de se consoler? C'est moi, entre guillemets, Guy Luando, qui ai commis cette faute et je dois dénoncer ça. Vous voyez, si Maître Guy Luando était vraiment impliqué dans cette histoire-là, ça allait être la toute première cartouche que Corneille Nangaa allait utiliser avant de créer son histoire-là de AFC. Il allait être tellement aux anges d'avoir une raison valable d'aller tuer des Congolais, même si ça ne peut pas être valable de tuer ses compatriotes. Les faits que ça sorte maintenant qu'il a été foutu en dehors de Uvira, par force, par l'implication de la communauté internationale. Je cite là les États-Unis avec qui on a signé l'accord de paix. Corneille Nangaa est dans le pétrin, mon frère. Corneille Nangaa est en train de chercher des boucs émisseurs. Il doit voir dans l'entourage du chef de l'État qui est ses collaborateurs de taille sur qui nous pouvons déposer cette histoire pour que je prétende me faire laver ne serait-ce qu'un peu aux yeux des Congolais. Papa, ça ne se justifie pas d'aller prendre les armes et tuer ses frères. Ça ne se justifie pas. Il cherche maintenant qui est ses collaborateurs, qui est celui-là, avant de venir au pouvoir, savait déjà comment chercher le pain et de l'eau, qui avant ceci, on peut mettre quelle histoire sur qui, derrière ceci. C'est ce qu'il est en train de cogiter en ce moment. Sauf qu'avec Maître Guy Luando Mbuyu, ça a échoué. Et là, j'essaie de mettre en garde tous les Congolais et aussi de m'adresser au chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Corneille Nangaa va essayer de créer la zizanie entre vous et vos collaborateurs. Ils ont commencé avec Maître Guy Luando Mbuyu, ça a échoué. Ils vont pas s'arrêter là. Après, ça sera un autre membre du gouvernement. Après, ça sera un autre membre. Ils avaient commencé comme ça. Après, ils ont cité José Panda. Après, tout ça. Ils vont créer cette histoire comme ça. Ça va avancer pour essayer de créer une tension négative entre vous et vos collaborateurs les plus proches. Comme ça, il va essayer de mettre une bombe au milieu de vous et savoir comment signer son retour au Congo, être exempté de toutes les charges. Les messieurs-là, et derrière un mouvement qui a tué des Congolais, il va répondre devant la justice congolaise qui ne le fait ou non. Ça, c'est quelque chose que Corneille Nangaa et ses acolytes doivent retenir. Et le journaliste est là, qu'ils ont formaté, je ne sais, en Afrique du Sud, ou parce que j'ai vu même, moi j'encourage tous ces journalistes qui défendent quand même la vérité. Hein. Je n'ai pas cité nous ici, beaucoup de journalistes, d'autres même que je ne connais pas, sont sortis pour prendre la part de Maître Guy Luando. Prendre la part de Maître Guy Luando, c'est défendre la vérité. Mais si on ne défend pas la vérité avec les faits vrais, non. Quand la balance est de votre côté, maintenant, c'est la vérité. Je ne parle pas de la balance de notre côté. Je parle des faits réels. Ces messieurs-là vous sortent une sorte d'enquête penchant vers un seul côté, il n'a même pas essayé d'écouter les autres. Et vous faites foi à cela. Ces messieurs-là viennent vous sortir des histoires qui citent un monsieur qui n'était même pas encore ministre à cette époque-là. Et vous faites foi. Non. Très bien. Prenons une hypothèse. Prenons les bilans. On ne va pas s'attarder là. Finissons avec une hypothèse. Si et seulement si, d'accord? Si et seulement si, moi, Benjamin Moudiata, en tout cas, c'est juste une hypothèse, hein? Une hypothèse. Avant que je ne sois, supposons que je suis ministre, avant que je ne sois ministre, j'ai commencé ma carrière comme, avocat conseil, par exemple. Avocat conseil de Afro-Diaspo. Très bien. Si quelques années plus tard, on voit que, par exemple, le boss de Afro-Diaspo ou bien vous avez des problèmes en justice, on va citer Afro-Diaspo ou on va citer l'avocat conseil. Maître Manoka ne va pas me contredire s'il faut dire qu'on va citer la partie et non l'avocat conseil. Et si vous êtes aussi impliqué. Je suis impliqué. Je suis impliqué parce que je suis votre avocat. La justice viendra me demander des informations. Je dirais, voilà, j'étais avocat, voilà comment est-ce que j'ai défendu tel dossier, c'est d'accord. C'est bon. Je vous ai donné les informations dont j'ai disposé. Et devant la barre, je peux échouer tout comme je peux réussir. Quand je suis avocat, on m'arrête pas, on arrête. Très bien, merci. On arrête la partie qui a commis l'infraction. Vous ne viendrez pas ici citer un avocat quand même, non? Très bien. On doit avoir honte. Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Maître Benjamin. Intellectuel. On doit avoir honte de citer des avocats comme partie prenante dans les affaires. Oui, non, je suis avocat conseiller de toi. Très bien. Je les cite quand même. On doit être sérieux. Mais on peut rire, on peut dire la vérité. Ce qui reste à ne pas oublier,
c'est que Corneille Nangaa va essayer de continuer avec cette lancée. Il va continuer de dire du mal des collaborateurs du chef de l'État. Maintenant qu'il a échoué avec Maître Guy Luando Mboyo, soyez-en sûrs qu'il ne va pas arrêter là. Il y aura un autre nom qui va apparaître. Il va encore dire, il va encore dire, non, 6 mois Corneille Nangaa, là, il va plus envoyer l'autre journaliste là, parce que lui, là, il a échoué. Il faut être vigilant, Moïse, parce que Corneille Nangaa risque d'être appelé. Comme ça, tu viendras demain pour dire, non, l'autre là, s'était trompé, c'était pas Guy Luando, c'était Maître Enoch Manoka, il avait des carrés miniers de l'autre côté là, et ça qui va voisin tout ça, oui. Dossier monsieur Bandi. Congolais, pour nous défendre parti allié. Merci beaucoup. Prenons les bilans. À défendre la vérité, cher Moïse. Vérité, atabokundi ango na sama belé et bimarakak. Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de venir devant le média pour commencer à défendre la vérité. La vérité ne devrait pas être défendue. On devrait avoir honte de s'attaquer à la vérité, en fait. Et Nangaa doit avoir honte de commencer à engager des personnes. Toutes ces les pantins des l'FC devraient avoir honte de commencer à engager des personnes. Et ces journalistes... Que vous qualifiez sont envoyés par Nangaa. Ces journalistes-là, nous, Congolais, nous vous mettons en garde. Parce que vous commencez à nous sortir des histoires pour nous distraire devant des gens qui ont tué des compatriotes. Ça, c'est très dangereux. Un journaliste qui prend la parole pour défendre quelqu'un qui a tué des Congolais ne mérite même pas d'être appelé Congolais. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, Maître Benjamin. Nous évoluons, nous prenons les bilans auditeurs et internautes. Si vous nous suivez, merci de vous abonner. Abonnez-vous à la radio Afro Diaspora Média sur YouTube surtout. Et téléchargez l'application Afro Diaspora Radio pour nous suivre en direct sur la radio. Merci beaucoup. Nous évoluons avec les dossiers Guy Luando. Prenons maintenant son bilan. Quel bilan peut-on dresser vraiment de Guy Luando dans la tête du ministère des Relations avec le Parlement? Un bilan largement positif. Je vous ai dit à l'entame de cette émission que les gens attendaient de mettre Guy Luando. Déjà à l'entame, les Congolais, les Kinois se demandaient à quoi servent ces ministères? Ah, c'est ça. Les ministères, quand un Congolais est sérieux, parce qu'il faut, il y a des Congolais qui on a partagé ma poste, va créer ministère, économie numérique, va créer ministère, papa, et relation avec le Parlement. À quoi ça sert? On a la classe, hein? La classe. La 5e des humanités. 5e ou 4e. La 4e, toute option confondue. Je sais pas qu'aujourd'hui c'est comment, mais nous, quand on a étudié, on a une cours d'éducation à la citoyenneté. Moi, on a cours éducite. On vous apprend comment être un bon citoyen. Comment un bon citoyen est censé agir face au gouverné quand lui il est gouvernant? Comment un bon citoyen doit agir quand il est gouvernant face à ses gouvernés? Je ne parle pas des subalternes, à ses gouvernés. Vous voyez, un Congolais qui se pose la question sur ministère de la relation avec les parlements, ça là. Mouton a eu que et ça a ordonnance loi moi chef de l'État et qui établit les attributions des ministères. C'est à la portée de tout le monde. Faut taper sur votre internet là-bas. Attribution du ministère, s'il vous plaît. Ça y est. Ça Congolais Tchangwana ibu kotanga ordonnance c'était. Papa, ça Congolais Katako Komba ibu kotanga ordonnance c'était. C'est là. Tala, moninga. Ngala za mwana changu, na tangi na changu, na koli na changu, na sali université na changu, ti lelo na vanda na changu. En tout cas, bana changu déjà mbote na bino tangi quand même. C'est là na. Grâce à kotanga te bisa bangot. Te bo wana mu futolo ngono. Ko ba te mwana changu ebo tanga tete. Le senga ngana mwana changu ya tongo de la sabo. Et tous les bana changu, hein, si tu me permets, on va venir pour discuter de tout ça. Bon, on va stéréotype au ba tsara bisu bana changu. Il faut que ça se termine. Quand la tête au lancé bon mon boy, on a pas aussi ça bien donc dans la émission oyo au senga bolingi sina bana changu. Non comment la changu ne grandi la bête na tangi wana. Grandi la tangi wana. Singo moi la changu wana a yebi kotanga te ordonnance te botanga. C'est là. Ah tu botanga mais ça me yebi te akota. Problème exact c'est quoi? Papa yebi ça y est que il y a ministère wana za nini? Oh, il y a beaucoup de ordonnance. C'était. Il y a beaucoup de ministères des années. Ah, il y a mais attendez. Ça la ranine. Lettre guénon dans ça la ranine. On a expliqué. Mais il moi, tiens, ordonnance. Benjamin Moudiat. Le ministère de Relations avec le Parlement est ce ministère qui joue les ponts entre les pouvoirs exécutifs et les législatifs, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement, la chambre basse et la chambre haute. On parle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qu'est-ce qui se passe?
les textes de loi, ok, les initiatives de loi qui proviennent du gouvernement, on appelle ça les projets de loi. Et dans le gouvernement, il y a tout un calendrier de projets, des projets de loi que l'Assemblée, que les parlements est censé approuver, adopter, ainsi de suite. Et quand le gouvernement, un membre du gouvernement constate quelque chose dans son secteur et il initie un projet de loi, très souvent, ça répond à des nécessités et aux urgences. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Parce que là-bas aussi, à l'Assemblée, ce sont eux qui votent de loi. Ils ont aussi des initiatives, des propositions de loi. Okay? Alors, il faut qu'il y ait un pont. Quelqu'un qui fait en sorte que, comme l'exécutif incarné par les gouvernements a un souci et veut implémenter telle politique publique dans tel secteur, que cette personne puisse suivre au niveau des législateurs, que les projets de loi là puissent être le plus vite possible traités pour répondre à un problème, des nécessités que le gouvernement veut remédier. Et ces ponts-là, ils ne regardent pas que le Parlement central, ils regardent aussi les assemblées provinciales. Parce qu'au niveau des assemblées provinciales, nous avons des délégués de relations avec le Parlement qui jouent le pont entre le Parlement provincial, comment on appelle ça, l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Donc, c'est ça d'abord les travail de base du ministre chargé des relations avec le Parlement. Quand il y a une question qui touche au Parlement, la première personne qui répond au niveau du Conseil des ministres, c'est les ministres chargés des relations avec le Parlement. Quand un ministre, comment on appelle ça, un député veut atteindre un membre du gouvernement, la voie qui est prévue, c'est la voie du ministère de Relations avec le Parlement. Nous avons constaté plusieurs fois au ministre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui facilite ça. Parce que c'est vrai, nous sommes dans les régimes de séparation de pouvoir, mais chaque institution a des liens qu'elle entretient avec les autres. Vous avez une matinée politique dans l'AREP. Bissot, bien sûr. C'est ça qu'on vous apprend là-bas. C'est une grande école, AREP. Pour les chapeaux au secrétaire général, maître Kamel Charkalé de Malobo. AREP, c'est une grande formation politique. Donc bref, c'est ça, le premier rôle du ministère de Relations avec le Parlement. Et à part cela, vient la proposition des projets qui facilitent les relations, suivi des programmes ou des projets qui touchent aux parlementaires. Il y a s'il faut réduire toute une liste de s'il faut réduire la taille du gouvernement, vous pensez que ces ministères à rejeter ou à retenir? Pourquoi on réduirait la taille du gouvernement? S'il faut réduire la taille du gouvernement pour des questions peut-être sécuritaires, le président se lève dit non. Pour des questions sécuritaires, nous devons réduire la taille du gouvernement et d'autres ministères, entre guillemets, devraient fermer. Vous pensez que ces ministères vont rester? Non, vous savez, c'est que ministre les présidents fait par rapport à la diminution ou je sais pas à l'augmentation du nombre des selon l'utilité. Si vous étiez à la place du président de la République, vous allez laisser ce ministère ou l'écarter? Par rapport, tenant compte de son utilité. Vous savez ce qu'on appelle le dialogue non, mais c'est bien les points. Mais tu continues dans la attribution. Attribution dans la France militaire. So, respecte ton attribution dans la France militaire, comprenez? Ok, ne malembe. Nabi boy, hein. Non, compte, bonne fois. Mais pour tout le monde a utilité à ministère. Oui, mais il faut étikala. Obligatoire. Nous avons étikala pour la ministre d'État, Maître Guilondo, parce que à Bandi Koutounaninte, la relation avec le Parlement, à Bandi l'aménagement du territoire. Le chef de l'État, par sa vision éclairée, sait exactement qui mettre où. Si aujourd'hui, il pense qu'un ministère devrait soit être collé à un autre ou s'attacher à un autre ou comme ça, les ministères là où qui va laisser là, il va chercher ses collaborateurs de taille, les hommes compétents, les hommes qui sauront assumer
les charges et les responsabilités des ministères qu'il va soit créer, soit coller, soit rassembler, et il va mettre des gens. Donc, dire ici que c'est un ministère qui doit quitter ou qui doit rester, cela va dépendre comment on peut dire, de ce que le gouvernement a comme mission, voilà. Ça va dépendre du programme du gouvernement qui est voté à l'Assemblée nationale. C'est ces programmes-là. Et puis les députés, vous ne suivez pas quand on vote les programmes du gouvernement. Les plans d'action, voilà. Les plans d'action du gouvernement, PAG, c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous ne suivez pas quand ça passe en direct à la télé. Il y a des députés qui sortent pour dire non, tel ministère, on pense que Moussa n'a pas bien été. Il faut suivre ces débats-là. Mais si un ministère est passé par là, et Tikali, vous pensez vraiment que c'est inopportun? Toutes ces bonnes personnes, c'est nous qui élisons les députés, Merci toutes ces beaucoup. bonnes personnes qui sont à l'Assemblée nationale, vous pensez vraiment qu'ils n'ont pas eu à se poser des questions sur la pertinence de tel ou tel autre ministère? Non, c'est des questions qui se posent. Merci. Mais si ça reste, c'est que ça répond à la vision du chef de l'État et au plan d'action du gouvernement. Très bien, merci beaucoup à vous et aux auditeurs aussi. Mais les bilans, on n'en a pas parlé. Les bilans, on a déjà parlé de son bilan parce que Écoutez, les temps nous est imparti. Moïse. Je vous donne 5 minutes. 5 minutes, on balaye tout ce qui est bilan et on clôture l'émission avec beauté. Moïse, Les bilans, son bilan, on les parle dans 5 minutes. Je crois qu'il en a fait tant et vous pouvez résumer dans 5 minutes. Oui. 5 minutes, c'est beau. au moins, chef de l'État, hein. Les avocats sont comme des journalistes, ça parle beaucoup. Moïse. Nana Ousmane à la plateau, go. Moïse. Au moins, chef de l'État, hein. So, ça, maman, malam. N'a pas collaborateur, n'a pas ça tout autour, n'a faut féliciter. Aux hommes, Maître Guy Luando, hein. Tinenge chef de l'État, que le Congolais aime appeler Fatih Béton, à Zoa qui Guy Luando a tient en relation avec le Parlement. Parce que dès que Maître Guy Luando continue à parler, le ministère de Relations avec le Parlement, non seulement a boosté relations entre législatif et exécutif, mais aujourd'hui on parle de l'Académie parlementaire, mon frère. Aujourd'hui, c'est-à-dire, on n'aura plus de députés qui viendront dans l'hémicycle à tout le monde. Mais Maître Manoka, quand on dit proposition de loi là, c'est quoi? Quand on dit motion là, c'est quoi? Parce qu'il aura appris ça dans une institution respectable. Et cette institution a été créée par la vision du chef de l'État, matérialisée par Maître Guy Luando Mbuyo, la toute première académie parlementaire de la République démocratique du Congo. Combien de propositions de l'ordre étaient votées sur Guy Luando? Bon, au maximum 20 minutes. La personne, c'est 5 minutes. Quand t'as 5 minutes, non. On va dire quand on parle de Guy Luando là, c'est bon. Au maximum. Non, t'es quand 5 minutes, non. Tu vois le travail que Maître Guy Luando fait. Maître Guy Luando, il vient, d'abord il accompagne ses pairs pour que le projet de loi na bango et ça la traiter au plus vite pour nous répondre à nos besoins des Congolais. Combien déjà va traiter? Sur Guy Luando. Aïe, on a faut abîmer sa liste, hein? Faut abîmer sa liste, la loi sur la loi Inga, la loi sur la réforme de la sécurité. On vient d'être avec les ministres, les vice-ministres chargés de l'intérieur au Parlement là-bas. On a parlé de beaucoup de propositions de loi. Il y a aussi la loi sur les affaires foncières parce qu'il y a beaucoup de réformes on devait mener là-dessus. Ah, il est bien, hein? Il est bien vraiment. On a émission, prochaine émission. On va parler sur ça. Déjà, on chie sur son bilan. Vous avez dit déjà, loi accompagnement, il y a un gouvernement pour la proposition de loi na bango déjà. Et aboutir. Et puis, création historique, il y a académie parlementaire au Congo, mais je vais beaucoup. Il faut ça, je peux faire comme ça. Oui, très bien. Merci beaucoup. On doit finir et c'est déjà la fin. Auditeur internaute. Non, au moment de la fin, au moment de la fin, vous savez très bien, dossier d'État, ils auront question ébélée, aussi les sagnants sautés. Nous sommes à la fin. Déjà, mot de la fin, au lancer un message. Parce que tout ce qui est dit autour de M. Guy Luando, ça peut aussi toucher n'importe qui et la sécurité de l'État est vraiment menacée. En étant patriote d'abord, un message à tous les Congolais, recevoir enquête sur n'engeni, recevoir entre game fake news sur n'engeni, recevoir poison de l'ennemi, poison rwandais notre ministre de la communication média le n'engeni et une attitude pour faire face à ça et un message à la jeunesse congolaise qui attend beaucoup du gouvernement jusqu'à présent. Merci. Non, je vais d'abord commencer avec... je vais être bilingue, hein? Je vais parler lingala et français.
nous devons savoir que notre pays est menacé. Hein? Mboka na biso depuis plus de 30 ans les lots. Makile est en Est. Et pour une fois, to réussir kolobisa mokili mobimba problème na biso et beaucoup d'États, je parle de la communauté internationale, la communauté internationale a pris cette question à cœur et nous avons aujourd'hui abouti à la signature des accords portant la paix entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda. Mais tu as un dossier wana. Problème est à la minéré. Problème est à la économique. D'où Rwanda a dit que bongote. Kagame, lokola a réussi ça que ba Congolais moko boy, ya moi lembele, ba Congolais moko ba fati beta benga ba faible. Aligné bango na rang na ye. À l'instar, il y a Ndeko Corneille Nanga, oyo ami longolaka na Congo, ami longolaka boye moko dans les vides, ake ko moi na Nairobi, ote na créer rébellion. Ayeba ki bien ka ko bomba ba Congolais na mo mouvement na wana créer ki wana. Les poisons rwandais continuent de circuler principalement dans les médias. Bandeko ba Congolais, bandeko ba membre ya parti politique agissant pour la République, bandeko ba Kinois, bandeko ba internet ba zaka mingi na réseaux sociaux to benga Twitter to benga X tokeba parce que les gens qui sont recrutés par Corneille Nanga essaient de manipuler l'opinion pour na ko diviser chef de l'État na ba partenaire na ye détail na ba collaborateur na ye détail à l'instar de maître Guy Luando Mboyo, ministre d'État en relation avec le Parlement. Si nous ne restons pas vigilants, si nous continuons à céder au sensationnel, nous allons commencer à propager ces poisons-là et ce sont nos institutions qui seront consumées et c'est la collaboration du chef de l'État avec ses alliés de taille qui sera consumée et nous allons perdre l'unité gouvernementale pour que Nanga se trouve des alibis pour rentrer dans ce pays et ne pas être jugé du sang qu'il a fait couler dans sa future rébellion qu'il est en train de mener dans l'autre partie de notre pays. Nanga a collaboré avec Kagame. Il y a même des preuves, des enquêtes, des organismes internationaux qui prouvent que comment on appelle ça, l'armée rwandaise, c'est celle-là qui est en train d'appuyer l'AFC M23. Les liens éprouvés. Corneille Nanga joue avec Paul Kagame. Et nous ne pouvons pas permettre que Moutro ait ko pactiser na ennemi. Pour na ko tangisa makila ba Congolais, abanda ko luka ba alibi et pas ya bato yo basa awa. Bazo bunda na chef de l'État. Bazo bunda ensemble na ba Congolais pour aventure na yewana esuka. On ne peut pas nous avoir. Nanga ne pourra pas avoir les Congolais avec des buzz médiatiques. On vous parle des enquêtes. Chers Congolais, posons-nous la question. Enquête est à deux parties. Ngai pe nazara journaliste. Soki nazana posana enquêter sur Ndeko Nangai Moïse et qui a en conflit na Ndeko Nangai Manoka Enoch par exemple, na retourna Moïse na c'est tala mamuna yoki éclaircir na dossier oyo. Na ki pe pas Enoch na bengi Ndeko. Tala o nazana otala botala yo lobinini. Na ye nango c'est comme ça qu'un journaliste travaille. Confronté ba fait. Au confronté ba fait tout en restant église au milieu du village. Merci. Mais Moutouana ba sombié azaye mon côté. Vous savez de qui je parle? De ce journaliste qui est venu essayer de créer la zizanie entre maître Guy Luando Mboyo et son chef direct, son patron, le patron de tous les Congolais, les chefs de l'État, le président de la République et commandant suprême, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette chose-là ne passera pas. Ce qui m'a kamoma stana bande ko lobezaki ya solo, mais le utaka la elobama, mais le utaka la mamba justice kota, ce n'est pas le moment de diviser les Congolais et Nanga le sait. Alors pour parler aux jeunes Congolais, pour juste une minute, juste une minute 30 secondes. La jeunesse congolaise est une force aujourd'hui qui est inarrêtable. Avant le début de cette émission, on a parlé de beaucoup de jeunes qui viennent sur ce plateau et qui émettent des idées très, très novatrices, des idées qui portent loin. Je ne peux pas citer les noms ici, ils sont nombreux. Pour une fois, la jeunesse congolaise est debout. Il faut au boya babiloko oyo. Gouvernement na biso eza na posa ya soutien na biso pour que ennemi a ko diviser. Tala, ce qui lelo oyo, hein. Corneille Nanga a réussi à créer un conflit dans le gouvernement.
effondrer le système mobimba ya république parce que bango ne doit représenter pays na ministère au bazo occupé to permettre te mutuana à réussir à commettre en conflit le président na ba collaborateur na ye loko la maître Guy Luando Mbuyu loko le pas Guy Luando a échoué a koluka ba membre du gouvernement pe ba partenaire mosusu ya chef de l'État. Ne permettons pas que le poison rwandais ne puisse circuler et restons derrière le chef de l'État pour combattre l'ennemi et mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Très bien, merci beaucoup maître Benjamin Moudiata, merci beaucoup à vous aussi auditeurs internautes. L'émission sur YouTube déjà à 17h aujourd'hui, vous allez suivre et merci déjà de les partager. Partageons pour permettre à chaque Congolais de suivre cette émission et d'être aussi éveillé pour mettre hors état de nuire toutes les stratégies de l'ennemi. Merci beaucoup. Je vous retrouve encore à tout à l'heure pour une autre émission. Ça sera d'ailleurs un débat. Restez branchés. À la prochaine.